Bonjour à tous, je vais vous parler de The Killer, le dernier film de David Fincher avec Michael Fassbender, qui est sorti sur Netflix le 10 novembre 2023. Le film raconte l'histoire d'un tueur à gages qui va rater une cible et ensuite sa petite amie va être pris pour cible et du coup il va partir à la recherche des agresseurs. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Bon, pour un film Netflix, ça se regarde bien, hein, franchement. On passe pas un mauvais moment et on se régale à regarder ça dans son canapé, mais c'est clairement pas un grand film. Si on compare ce film aux autres œuvres de David Fincher, par exemple Benjamin Button, Seven, Gone Girl, Fight Club, bah là c'est largement en dessous. Le gros point fort du film, c'est le visuel. Franchement, c'est extrêmement beau, c'est très bien filmé. Vraiment, c'est un film magnifique à voir. Ensuite, Michael Fassbender, bon bah il joue quand même super bien. Par contre, je suis désolé, mais son monologue intérieur, ça va 2 minutes, mais la plupart du temps, il parle pour rien dire. Donc en fait, ça sert vraiment à rien. Au début, je me suis dit bon, ça va le faire, et puis franchement, au bout de 20-30 minutes, t'as envie qu'il ferme sa bouche, quoi. Et franchement, ce qu'il raconte, c'est vraiment du vent pour certains moments. Il fait des grandes phrases, on sait pas pourquoi il parle toujours. Mais des fois, il vaut mieux se taire, je pense. Alors, j'aime bien le fait que le film essaie d'être réaliste et que ce soit un tueur à gages un peu comme tout le monde, avec plein de règles et tout ça. Et c'est vrai que ça n'a rien à voir avec les John Wick et compagnie qu'on a l'habitude de se taper. Donc là, ils ont essayé d'en faire quelqu'un d'ordinaire et d'en faire une histoire plausible. Mais il y a certains moments, je vais pas dire lesquels, mais il y a certains moments qui sont ridicules. Face à la mort, certains personnages ont des réactions mais totalement inadaptées aux situations. Moi, ça m'a carrément sorti du truc. Je trouve qu'il y a certaines scènes, on frôle le ridicule. Donc, si vous voulez faire un film réaliste, faut que tout soit réaliste, pas la moitié des scènes. Au niveau du scénario, le film il raconte pas grand-chose. Le scénario il tient sur un ticket de métro. C'est juste une histoire de vengeance et en fait le film il tient sur une ambiance un peu austère et effectivement sur la personnalité de ce anti-héros. Mais vraiment le scénar il y a rien, hein, c'est le néant. Hein. Il y a quasiment aucune péripétie. C'est l'autoroute de bout en bout. C'est voilà, il y a pas de surprise. Et ça, c'est quand même vraiment dommage parce que d'habitude, il y a toujours un petit twist ou quoi, mais là, pas du tout. Et il y a un truc qui m'a fait rire aussi. Bon, c'est pas vraiment un point négatif, mais peu importe où Fassbender se balade, le mec, il a toujours une musique des Smiths dans sa voiture ou dans ses oreilles. Il n'y a pas une seule autre musique dans le film que des musiques des Smiths. Alors, le réalisateur, il s'est tapé un gros kiff. Bon, moi, j'aime bien, hein. Mais bon, ils auraient pu chercher un peu plus loin. Donc là, gros hommage, puisqu'il y en a un qui est mort des Smiths il y a pas longtemps. On a compris, mais bon, c'était un peu appuyé. Du coup, je vous conseille quand même de regarder ce film parce que pour un film Netflix, vous allez être dans votre fauteuil. Franchement, vous allez quand même prendre du plaisir. C'est quand même un film qui visuellement est très beau. Ça se regarde bien, même si c'est pas, voilà, c'est pas incroyable. On regarde tellement de conneries à la télé, donc c'est pas comme si on allait au cinéma. Donc vraiment, vous allez passer quand même un bon moment, même si les 15 premières minutes, je trouve, sont quand même relativement lentes. Après, c'est mieux, mais les 15 premières minutes, voilà, et dans son monologue, il se passe pas grand-chose. Bon, faut s'accrocher, mais après, on est quand même bien dedans. Donc, voilà, il faut pas bouder son plaisir. C'est pas un grand film, mais c'est hyper digeste et puis ça passe bien quand même. Je vais quand même mettre la note de 6 sur 10 à ce film.